Ok, donc c'est tout le monde, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées, succès et du 100% sur God of War. On y va, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va y aller pour tous les trophées masqués de God of War. Il y en a des simples, il y en a des très difficiles, vous allez voir, on y va. Il y en a 14, dont 11 qui se débloquent automatiquement après avoir fini l'aventure. Depuis l'aventure commence jusqu'à un petit peu plus bas. Ici, on va voir, il va arriver. Ici, dernière volonté, voilà un trophée en or qui donc sera le dernier trophée masqué à se débloquer automatiquement. Ensuite, vous en avez deux, je vais vous expliquer après comment les débloquer. Deux juste ici, et il y en a un troisième un petit peu plus bas. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les débloquer. Le voici juste après Digne pour le troisième trophée masqué. On va bien sûr s'occuper du premier qui s'appelle Sous la surface et qui va vous demander d'explorer toute la région du lac. Vous savez, au centre de la carte, vers le temple de Tyr, eh bien il y a un lac, et bien il faut explorer tous les petits trucs qui sont adjacents à ce lac. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo, les emplacements, pour tout débloquer, ce trophée masqué. Vous voyez tous les petits endroits de fumée, c'est un endroit à aller explorer. Donc on y va avec le premier, le chenal du tailleur de pierre. Vous l'avez sûrement déjà débloqué celui-ci si vous avez fini le jeu. Mais sinon il se trouve à cet endroit-là. Suivez bien les petits pointillés sur la carte pour trouver les endroits. Quand c'est sur la terre, ça ira beaucoup plus simplement et vous trouverez où mettre votre bateau assez rapidement. Donc voici pour ce premier lieu qui ne devrait pas poser de problème. On continue ce coup-ci un petit peu plus sur la droite, ici à cet endroit-là. Donc à chaque fois je vais vous montrer comment accéder quand c'est un petit peu compliqué. Mais globalement il faudra toujours accoster le bateau quelque part. Ici c'est où il y a les deux statues avec leur bateau. Il faudra aller sur la plage de gauche. On peut y aller même avec la plage de droite il me semble, mais la plage de gauche c'est beaucoup plus simple. Il faudra monter tout au-dessus de la falaise pour ouvrir la porte et pour débloquer le conseil des Valkyries. Une grande zone où il y aura une grosse quête secondaire à faire, notamment pour battre toutes les Valkyries. Donc voilà, il suffira d'avancer un petit peu pour débloquer cette deuxième zone qui est effectivement le conseil des Valkyries. Voilà, je vous montre quand il n'y a plus les nuages pour bien voir où c'est. Ensuite, on continue un petit peu sur la droite. On va les faire dans l'ordre en faisant le tour du lac. Ici, à cet endroit-ci, avec, me semble que ça s'appelle la chute de pierre ou les chutes de pierre. Donc vous pouvez repérer la grosse porte. Il faudra accoster le bateau très simplement sur la plage à gauche. Et le lieu va se débloquer directement. Montez tout au-dessus, donc les chutes de pierre. Montez tout au-dessus parce que vous allez avoir un truc à faire pour débloquer la suite qui est donc la région de Veturgard, qui est ici une grosse zone où on aura pas mal de trucs à faire à récupérer. On en reparlera juste après. Donc voilà, et donc pour débloquer cette zone, il faudra monter tout au-dessus pour activer la grande porte qu'on a vue juste après. Donc montez tout au-dessus. Et vous aurez tout simplement activé le mécanisme pour ouvrir la porte. Ensuite, redescendez pour passer à travers cette porte et continuer à travers le chemin jusqu'à arriver sur une plage. Ce n'est pas fini, il faudra continuer à avancer dans la région. Alors je vous ai mis quelques petits extraits un petit peu vite fait histoire de vous montrer le chemin, mais généralement c'est pas très dur de se repérer dans ce jeu. Vous allez arriver vers un atelier, continuez encore après cet atelier, la région n'est pas encore là. Il est arrivé dans une grande zone. Dans cette grande zone, il faudra passer par la petite caverne juste à côté de la porte où il y a un coffre derrière. Si vous voulez aller le récupérer, n'hésitez pas. Pour arriver encore dans une nouvelle zone, continuez à avancer dans cette nouvelle zone pour passer sous un rocher et au bout de cette allée, il faudra décrocher le bateau pour aller dans l'eau et ce coup-ci, vous allez débloquer un petit peu plus loin dans l'eau la région de Veturgard qui nous sera utile un petit peu plus tard, vous allez voir. Là voici cette région. Ok, pour la suite on revient vers le lac au centre ici avec une petite île qui s'appelle la réserve de Buri. Alors j'ai fait un plan de haut pour que vous puissiez bien la repérer, assez facile du coup à voir. Il faudra accoster sur la plage, tout simplement pour débloquer cette zone. Ensuite, on continue un petit peu plus bas sur la droite. Alors ici, il y a une grosse zone, mais elle n'est pas utile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit truc ici avec le tout petit bout de fumée. À droite, ça ne touche pas le lac, donc ça ne compte pas. Donc il faudra repérer le pont. Juste avant le pont, vous avez une petite plage.
eh bien vous pouvez accoster directement. N'hésitez pas à faire pause et à revenir en arrière sur la vidéo pour bien vous repérer. Donc la zone s'appelle la falaise du Corbeau. La voici. Ensuite on continue après le pont avec la tour de guet. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc vous voyez le pont, juste après le pont, après avoir passé le pont, il y a une plage, encore une nouvelle fois, on accoste pour débloquer la tour de guet. Pas besoin de monter au-dessus, c'est l'avantage. Ensuite on continue bien plus sur la gauche, ici, et c'est la anse de fer, ça s'appelle. Donc il faudra avancer pas mal dans le lac. Tourner sur la gauche après la tour qui est ici et s'avancer tout au fond. Vous allez apercevoir de nouveau une petite plage à côté pour débloquer la anse de fer. Que les géants craignaient le marteau, une arme redoutable entre des mains dont ils se méfiaient. Mais Tyr avait leur confiance. Tu sais quoi? On continue juste à côté du coup, la anse de fer, vous voyez juste au-dessus. Avec l'île de la mort, ça s'appelle. Donc c'est une petite île, on dirait qu'elle est attachée au continent au-dessus, mais non. C'est une petite île, donc vous voyez quand vous faites face au temple, eh bien la plage se trouve juste ici. Une revenante vous y attend, faites attention. Mais pas besoin de la tuer pour débloquer la région, si jamais. Voici l'île de la mort. Ensuite, tout au-dessus, on remonte à cet endroit-ci avec les cavernes oubliées. Vous passez à côté des ossements ici, ce ne sont pas eux qui nous intéressent. Vous pouvez aller dedans mais ça ne compte pas. Le truc qui est au bout, je sais plus comment il s'appelle mais il ne compte pas. Nous ce qui nous intéresse c'est la petite plage qui se trouve juste après sur la gauche. Pour les cavernes oubliées. Ensuite un petit peu plus haut ici, les cavernes de l'ancien ou des anciens. Donc pareil on s'avance tout au fond. Pour aller trouver une petite plage juste ici. Il y a un golem à l'intérieur d'ailleurs si vous voulez aller le tuer. Mais pas besoin pour débloquer la zone une nouvelle fois. Les ruines des anciens. Et donc dernière zone pour débloquer le trophée. Elle se trouve juste ici. Un petit peu plus loin. C'est l'avant-poste des elfes. Donc en repartant de la plage il faudra aller vers l'espèce de grand bâtiment que vous voyez. Et sur sa gauche se trouve une petite plage pour y accoster très simplement. Et voilà l'avant-poste des elfes blancs même, pour être très précis. Et vous débloquez le trophée sous la surface qui était notre premier trophée masqué. Voilà, la région est entièrement découverte. Vous avez fait ça assez rapidement, normalement ça va très très bien. Ensuite le second trophée masqué, donc on va pas le faire dans cette vidéo tout simplement parce que il va mériter une vidéo à lui tout seul. Tout simplement parce que ce trophée va vous demander de débloquer à 100% la région que l'on vient de découvrir juste avant dans le trophée, la région de Veturgard. Et oui effectivement cette région juste derrière la porte là où on a fait le chemin etc. Eh bien il faut tout débloquer dans cette région pour débloquer ce second trophée masqué. Donc il va y avoir une vidéo, je vous la mets dans la playlist, n'hésitez pas à aller checker la playlist, il y a un lien dans la description ou si j'y pense je vais mettre une petite annotation en haut. Si elle n'y est pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Après la vidéo n'est peut-être pas encore sortie mais elle va arriver très très vite, ne vous inquiétez pas, pour vous aider à tout débloquer dans cette région. Et donc dernier trophée masqué, celui juste après Digne, et bien lui aussi il aura une vidéo spéciale parce que c'est de nouveau assez long. Le trophée masqué vous demande, plus ou moins comme celui juste au-dessus, d'améliorer une arme au maximum. Digne, c'est d'améliorer la hache au maximum. Et donc fatalement, vous l'avez deviné, le trophée masqué juste après vous demande d'améliorer vos lames au maximum. Alors il y a pas mal de petits trucs à récupérer, à faire. C'est pour ça que, pour ne pas rallonger cette vidéo plus que tout, eh bien je vais faire une vidéo exprès pareil pour débloquer le trophée Digne bien sûr, mais aussi le trophée masqué qui vous demandera d'améliorer les lames au maximum. Donc n'hésitez pas pareil à aller checker dans la playlist de tous les trophées de God of War ou même à regarder la petite notification si je l'ai mis. Si je l'ai pas mis, n'hésitez pas de nouveau à me le dire pour que je la mette. Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire dans les commentaires. Regardez également toutes les autres vidéos que j'ai fait pour vous aider à tout débloquer sur God of War. Il y a une playlist. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir en notification toutes les nouvelles publications. Aidez-moi sur ma page Tipeee si vous pouvez. Partagez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.